Russie, poids lourd du domaine spatial, mais également du sport. Ça, c'est un domaine dans lequel les Occidentaux et les instances internationales sanctionnent. Dernier exemple, l'exclusion des sportifs russes des Jeux paralympiques de Pékin qui débutent demain. Les oligarques russes ayant des intérêts dans le football sont aussi visés par les gels d'avoirs. Roman Abramovich contraint de mettre en vente Chelsea en Angleterre. Nous en parlons avec Lucas Aubin, docteur en géopolitique, spécialiste de la Russie et du sport. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ces dernières sanctions en date, on pourrait y ajouter également l'exclusion de la Russie de la prochaine Coupe du Monde de football de la FIFA. Ça fait mal, ça, au soft power russe? Évidemment que ça fait mal. Après, dans un premier temps, c'est évidemment le cadet des soucis du président russe, puisque dans un premier temps, ce sont les sanctions économiques, diplomatiques, voire militaires qui sont réellement prises en compte pour le moment. Le sport arrive ensuite, mais le sport reste évidemment un instrument de pouvoir privilégié par le président russe. On l'a vu depuis son arrivée au pouvoir en 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est un homme qui se met en scène régulièrement en train de faire du judo, en train de faire du hockey sur glace, en train de patiner, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui affectionne le sport d'un point de vue personnel, et c'est quelqu'un qui a compris les vertus politiques du sport comme une arme à l'international et à l'échelle nationale. Donc de fait, le lui priver, c'est lui enlever effectivement un instrument de son pouvoir. C'est ça ce que vous appelez la sportocratura en Russie ? Exactement, la sportocratura, c'est ni plus ni moins que la nomenclatura par le sport, en fait. Si vous voulez, c'est une organisation politico-économico-sportive très précise que le président russe a mis en place depuis 2000, une organisation qui comprend des acteurs comme des oligarques, des hommes et des femmes politiques, des anciens sportifs, des sportifs actuels, beaucoup d'hommes et de femmes qui, en fait, cherchent à organiser et rendre efficient le sport russe pour justement exister à l'échelle internationale, mais aussi pour mieux avoir un contrôle sur la population russe à travers le sport, puisque le sport est une arme qui est véritablement protéiforme finalement, et qui, si elle est bien maniée, peut conduire à différents objectifs, on va dire, et lorsque c'est un régime autoritaire qui effectivement le contrôle, ça peut tendre vers des dérives certaines. Et je voulais vous demander de répondre donc très très rapidement à cette dernière question. Toutes ces sanctions imposées donc au monde du sport russe ne peuvent pas influencer Vladimir Poutine, hein, c'est ce que vous disiez. Dans un premier temps, non. Elles vont probablement, quand la situation va se détendre un peu, alors là, quand, c'est difficile de le dire, a priori, à ce moment-là, ça deviendra, disons, quelque chose de plus important pour le président russe. Là, ce qu'on peut juste voir, c'est quand même que de nombreux sportifs russes ont commencé à parler contre la guerre, etc. Et potentiellement, ces sanctions pourraient les impacter directement, et donc, par ricochet, impacter la population russe. Et là, ça pourrait être intéressant à l'échelle nationale, puisqu'on pourrait voir émerger, finalement, une contestation au sein de la société civile russe contre son président, et potentiellement on pourrait le voir du coup affaibli. Merci Lucas Aubin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et spécialiste de la Russie et du sport.